Prince, c'est une histoire d'amour de 4 ans. Quand Prince était malade, je me mettais dans un hôtel pour le laisser tranquille, parce que voilà. Donc je me retrouve à la réception, Prince m'appelle et me dit écoute, je suis encore malade. Où je dis bah, écoute, il me dit à la réception, demande voir un film au ciné, quoi. Donc je descends, tout ça, je vais voir le concierge, est-ce que vous avez un film à me conseiller? Donc il me montre le newspaper. Et Bobby Brown est à côté de moi, je ne le reconnais pas, et il demande la même chose. Donc, et le concierge, il dit bah, vous devriez y aller ensemble, quoi. Donc on va voir ce film ensemble, je ne sais pas qui c'est. Hein. Et on va manger, on dîne chez Benihana, qui est le restaurant branché aussi. Et on se retrouve au Club One, qui est la boîte black d'LA hyper branchée à l'époque. On est en train de danser, tout d'un coup j'ai les portes battantes de la boîte qui ouvrent comme un truc de saloon avec les 2 gros bodyguards de Prince. Ils viennent m'attraper, mais comme sous le bras, comme ça, j'avais les pieds dans le vide. Ils m'emmènent à la limousine derrière, garée derrière. Ils me ferment la porte, le chauffeur rentre et il me passe le téléphone, il fait « The boss wants to talk to you ». Et là, je me fais défoncer par Prince qui dit « Qu'est-ce que tu fais avec Bobby Brown ?» Et du coup, je me fais défoncer par Prince, je me fais raccompagner à l'hôtel. J'engueule un peu le concierge qui ne m'a pas dit que c'était Bobby Brown. Et pendant que je suis à la réception en train d'engueuler le concierge, j'ai Whitney Houston qui appelle le concierge et qui dit « Avant le talk, elle veut me parler ». Et je me fais défoncer devant le concierge qui m'avait conseillé de sortir avec Bobby Brown par Whitney Houston, qui était sa femme, qui l'a quasiment tué, quoi. Je voulais faire du cinéma et donc j'ai dit « Je rêve de tourner avec Lelouch ». Et je me retrouve donc à faire le casting, à jouer avec Bernard Tapie. On est dans une voiture, il a la caméra au milieu. Et il dit à Bernard, tu lui dis ça. Après, il me parle à moi, il me dit, tu lui réponds ça. Et hop, la troisième phrase, c'est tu t'approches et tu lui roules un gros patin. Moi, je fais comme ça, on ne voit pas. Et donc, on le fait. Et donc, on se roule une pelle pendant une journée. J'étais amoureuse de lui pendant 2-3 mois, mais je savais que j'étais amoureuse de lui, sachant que c'était le seul homme qui ne trompait pas sa femme. Et ça, je l'aimais encore plus pour ça. Et puis, il embrasse bien. Je suis partie aux US pour faire des go and see, des rendez-vous. Et donc, je vais rencontrer tous les plus grands producteurs de l'époque. Michael Ovitz, qui était à l'époque l'agent unique il avait que DiCaprio. Donc, j'ai fait des pieds et des mains, j'ai eu le rendez-vous avec le mec. On parle chiffres, il est super content. Il me dit, there's 2 things you need to work on. Je dis, ah bon? Et il me dit, alors la première, c'est de parler un peu mieux anglais parce que je parlais du jive. La deuxième, c'est d'aller sous la table et de me sucer, quoi. Ça m'a traumatisée. Et j'en ai vu 2 comme ça, lui et Shapiro. Ça m'est arrivé aussi à Paris. Hein. Il n'y a pas que les Américains, mais c'est vrai que le Weinstein, on le savait depuis longtemps. Enfin, moi, tous ceux qui sont en train de tomber en ce moment, on le sait tous. Hein. Et Sharon Stone, elle l'a fait. Elle a couché pour réussir. Elle a fait Basic Instinct, elle a réussi. Une fois qu'elle a réussi, elle a fait un article dans le New York Times. Elle a dit « J'ai sucé pour réussir, mais maintenant c'est eux qui vont venir me sucer. Parce que maintenant c'est moi la star. » Et j'ai trouvé ça génial. Je ne comprends pas l'acharnement qu'il y a eu sur moi. J'ai vraiment vécu le truc de Lady Di. J'aurais très bien pu finir... Je devais conduire mieux que son chauffeur, ou j'en sais rien, mais il y a 2-3 fois où j'ai pris des rues à sens unique sans savoir si c'était des boyaux ou des paparazzis, parce qu'à bout d'un moment, tu as une tribu, on te colle des GPS sous ta voiture, je demande ma voiture au voiturier, il me dit « Madame, bougez pas, c'est à vous, vous avez fait tourner ça de votre voiture ». Je me rends compte que c'est un boîtier pour me suivre, quoi. J'ai vécu des trucs, mais hyper flippants. Donc, en même temps qu'en plus, je me faisais massacrer par les paparazzis. J'étais malade, personne ne l'a su. Ils ont dit que j'étais droguée ou je sais pas quoi. La photo où je suis comme ça, avec le nez défoncé, ils ont été dire des horreurs, que c'était la drogue ou je ne sais quoi, alors que je venais de me faire fracasser le visage et toutes les côtes et que j'ai passé 1 an à l'hôpital. Et donc je pense qu'on aurait fait ce qu'on m'a fait à quelqu'un d'autre. C'est ce que dit mon avocate en plaidoirie. Hein. N'importe quelle personne se serait suicidée 20 fois, quoi. Quand je me fais attaquer, ils attaquent Ophélie Winter, ils attaquent l'argent, parce que je suis suivie. Il y a toujours des voyous qui me suivent, il y a toujours, quand tu habites dans des quartiers comme ça, dans l'ouest parisien, tu conduis une belle voiture, il y a des mecs qui te suivent pour voir dans quelle banque tu vas et à quelle fréquence, et quand tu sors des trucs du coffre. Et puis il y a l'entourage aussi, qui balance, pour des petites vengeances à la con. On veut mon silence aussi. Il a réussi. Je n'ai pas parlé de certaines choses à la fin du livre, ça me démangeait beaucoup, mais j'ai dit j'ai pas envie de déclarer la guerre Enfin, j'ai pas envie c'est trop dangereux. Moi, je sais qu'il l'a fait, mais je ne dirai rien par sécurité pour ma vie, quoi. J'ai eu on m'a beaucoup tapé quand en 1 an et demi j'ai reçu beaucoup de coups, mais je peux même pas raconter parce que j'ai pas envie de me prendre une balle perdue.
Mais on m'a pété les côtes, j'ai passé, je te dis, 1 an et demi à l'hôpital pratiquement, quoi. C'est irréel que je sois en vie. Donc je me dis, il y a bien une raison.